On s'est mis au défi d'aller en Tanzanie à pied depuis Paris pour réaliser notre rêve, observer les félins dans la savane. Et autant vous dire que ça s'est pas du tout passé comme prévu. On a commencé en roller en plein milieu de la ville, direction l'aéroport. Mais vu les compétences de Victor, dès le début, on a dû faire un choix. Arrêter le défi ici, ou le continuer, mais sans lui. Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'hyper loyal, en plus on se connaît depuis qu'on est tout petit, bref, j'ai pris l'avion. D'abord, j'ai dû passer par l'Éthiopie pour faire une première escale. Dans l'aéroport, il y avait des transats, les gars, j'ai tapé mon meilleur coma, c'était incroyable. Après ça, j'ai pris le deuxième vol, direction le pays de mes rêves. Ça y est les gars, on y est. Kilimanjaro, Tanzanie. Le défi pouvait enfin continuer. À l'aéroport, Sévi et Soubira, les fondateurs d'Ungana Safari, sont venus me récupérer et direction le premier lodge. Sur la route, on a croisé le Kilimanjaro, aka la plus belle montagne de cette terre, et après quelques minutes, on est arrivé. L'accueil a été au même niveau que l'endroit parce que les gars, le lodge... Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. J'avais jamais vu un endroit aussi stylé de ma vie, c'était incroyable. Le lendemain matin, on s'est levé à 6h et je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Je suis allé profiter du petit-déj du lodge et là, il y avait du bissap les gars, incroyable. Bref, on est parti direction parc du Tarangire. Sur la route, j'étais clairement KO, mais quand on est arrivé les gars, j'étais comme un enfant. J'ai pu faire un tour dans l'espace d'attente du parc. Par hasard, j'ai croisé un phacochère et plusieurs singes, dont celui-là avec qui je le savais pas encore, mais j'allais me battre. Comme un con, j'avais laissé la fenêtre du 4x4 ouverte et le singe avait volé nos chips les gars, comment j'avais trop le seum. Sachant que j'ai déjà un passif compliqué avec les singes, celui-là les gars, c'était pas son jour. Bon, au final, je suis juste allé récupérer ce qui restait du paquet parce que faut pas déconner et on est parti. Je voulais trop faire l'explorateur, le ranger, ce que vous voulez, mais les gars, c'était tellement cardio de rester debout dans le 4x4, c'est trop. Le premier animal qu'on a vu, c'était un dik-dik, une sorte de mini antilope monogame, donc elle garde un seul partenaire à vie et ça c'est très rare dans le règne animal ou chez les Sénégalais. On a continué à rouler et là on est tombé sur des éléphants, j'étais comme un ouf les gars. Il y en a même un qui était à peine 1 mètre de nous, j'avais l'impression d'être dans un film. Juste après on est tombé sur une big famille de babouins et les petits se déplaçaient comme des rois, c'était trop drôle. Plus tard on a croisé un autre groupe et franchement ils étaient trop mignons. Juste après un peu moins drôle, on a croisé un éléphanto qui avait la patte cassée, ça m'a fait trop de la peine, je vous cache pas, mais c'est la nature malheureusement c'est comme ça. En allant chercher un endroit pour manger, on a croisé une antilope mais c'était clairement un guet-apens. On s'est fait détruire par une armée de mouches tsetse et sur le coup j'ai eu un flashback de la dernière fois que je me suis fait piquer par un insecte dans un pays étranger. Au fond de moi j'étais grave pas bien. Bref, on a mangé sur le 4x4 entouré de zèbres, je suis même allé marcher un peu et être en plein milieu de la savane les gars, ça m'a tellement fait un truc. Je rêve de ça depuis que je suis vraiment tout petit, c'est un truc de fou. En roulant dans le parc on a croisé énormément d'animaux différents, Kalao, Zazu pour les connaisseurs, Autruche, Secretary Bird et plein d'autres animaux qu'on avait déjà vus et à chaque fois c'était incroyable. On m'avait prévenu qu'il y avait pas de lion dans ce parc, mais j'avais le syndrome du personnage principal et au fond de moi je pensais que j'allais en voir. Après cette journée au Tarangire, on est parti pour aller rejoindre notre nouveau lodge qui était d'ailleurs incroyable, mais la bouffe les gars, comment vous dire que j'ai pleuré sur le poulet, c'était trop bon. On a fini la journée en allant voir la finale de la Ligue des Champions dans une boîte. En même temps que le match, il y avait des sons de ouf, bien afrobeat, bien ce qu'on aime. Du coup à chaque fois qu'il y avait une pause dans le match, on en profitait. Franchement la journée c'était un 10 sur 10. Demain on va partir à la recherche des fameux félins et je vous spoil, je me suis régalé.